Coucou, coucou Sibylle, Ness, Lady Marguerite, dont on gardera le nom secret. Coucou The Hermit of Marseille, Tarot with John, Pilar. Chouette de vous avoir. Alors, je sais pas s'il est 8h, ouais, 8h01. Bon, on va attendre 2-3 minutes. Je sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Buenas tardes. Alors, je vous avoue que comme c'est la première fois que je fais un direct, alors on s'est entraîné avant avec Michel, mais on a galéré à pouvoir se connecter. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et puis surtout, j'espère que je vais pouvoir gérer l'interface comme il faut. Bon, s'il y a des petits bugs, vous me pardonnerez. Donc là, c'est pour s'il y a des questions. Oui, on entend bien. Super, Ness. Merci beaucoup. C'est bien, avec votre soutien, là, ça va aller mieux. Donc, eh bien, on va commencer. Et puis, si d'autres personnes se joignent à nous par la suite, tant mieux. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous, avec nous pour ce premier live. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais commencer par vous parler un tout petit peu de Michel avant de la faire entrer. Je suis un peu stressée, alors hein, vous verrez, j'ai peut-être un peu la voix qui fait comme ça ira mieux avec le temps. Michel, c'est quelqu'un de très important pour moi. Et c'est pour ça que je suis super contente qu'elle ait accepté d'ouvrir cette série de live. Parce que c'est quelqu'un dont je suis les enseignements depuis pas mal d'années maintenant. Des enseignements avec le tarot, mais qui vont bien au-delà du tarot. Donc c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup de gratitude, beaucoup d'estime. Et donc je suis vraiment ravie de vous la présenter ce soir. Michel, elle est beaucoup de choses. Elle fait des podcasts, donc elle est podcasteuse. Elle est conférencière, elle est conteuse. Elle propose des accompagnements dans le cadre de la maïeutique, donc de la naissance de chacun. Et donc voilà, pour faire ces accompagnements-là, elle a plusieurs types, plusieurs formules, dont les consultations de tarot dont on va parler aussi ce soir. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? En ce moment, elle tourne avec un conte sur scène. Voilà, donc on en parlera aussi un petit peu. Elle est auteure, elle est enseignante, elle est tarologue, voilà, entre beaucoup d'autres choses. Est-ce que j'ai oublié des choses dans tous ces talents? Certainement. Mais je vais m'arrêter là et puis je vais la faire entrer. Michel, est-ce que tu as réussi à me rejoindre? Ouais! Coucou! Et est-ce que tu me vois du coup? Je te vois très bien. Et c'est merveilleux! Je te vois très bien. Et j'aimerais beaucoup rencontrer la personne dont tu viens de parler parce qu'elle a vraiment l'air extraordinaire. Elle a l'air extraordinaire, elle a pas que l'air. J'ai du mal à me reconnaître. Mais oui, tout à fait. Non, mais t'es pas objective, on n'est jamais objectif. C'est toujours sympa d'entendre quelqu'un qui parle de soi et c'était super. Une belle présentation. Ah bah écoute, tant mieux, je suis ravie qu'elle te plaise. Bon, ça va? Très bien. Ouais? Très très bien. Ouais. Bon. Est-ce que tu me vois bien? Parce que je me suis mis dans un... Ouais, un petit peu... Attends, ouais, là, je te vois mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Attends, tac, 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 ça. Non, c'est bon. Tout est en ordre. Je suis trop contente que tu me vois. On a quand même galéré avec ça. Ouais, on a fait plein de tests en fait, et puis à chaque fois on se voyait pas. Enfin bref, comme quoi, rien de vaut direct. Quand il faut, il faut. Quand il faut, il faut. Donc Michel,
tu occupes peu l'espace sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis d'autant plus contente de t'avoir ce soir parmi nous. Une papesse, voilà, qui se montre. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un petit peu. Donc moi, j'ai présenté là très rapidement plusieurs de tes volets d'activité. Mais j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de tes champs de recherche, en fait, de tes champs de travail, avant qu'on rentre plus particulièrement sur la question du tarot. La question du tarot. Effectivement, de plus en plus, je me définis comme travaillant sur les voies de connaissance féminines, même si toutes les voies de connaissance m'intéressent. Je travaille essentiellement sur la symbolique, en fait. Hein, si on essayait de tirer un grand fil, au tout début de mon travail, j'appelais mes activités, j'avais appelé ça archétypia, c'est-à-dire je m'intéresse à la symbolique, mais à la symbolique la plus ancienne. En fait, ce qui m'intéresse toujours, c'est les choses les plus profondes. Je suis passionnée par la préhistoire, par exemple, et je produis des Vénus préhistoriques, C'est évidemment, qui vrai. sont inspirées. Tu Je travaille sculptrices aussi, oui, c'est vrai. des sculptures qui expriment justement ces voies de connaissance-là, qui étaient des voies de connaissance déjà symboliques. Donc, je m'intéresse toujours à ce qui est extrêmement ancien et à ce que j'appelle les archésymboles. On en avait parlé toutes les deux. C'est-à-dire ce qui, dans les symboles, est le plus proche de l'archétype. Donc, ce qui va nous permettre de toucher quasiment à, à l'énergie qu'il y a derrière les symboles et à cette organisation globale. Je m'intéresse énormément au système symbolique. Donc, j'ai fait une série de conférences il y a quelques années, je pense que tu y étais d'ailleurs, sur les écritures symboliques, ce que j'appelle les écritures symboliques, c'est-à-dire, j'avais fait, je pense, l'arbre des séphirotes, j'avais fait le tarot, j'avais fait les runes. Donc, toutes ces écritures symboliques Les ancestrales, Dogan aussi, que je les connaissais pas. Vedas, l'écriture des Celtes, voilà, donc le Viking, qui n'est pas exactement une écriture symbolique, mais qui est quand même une écriture qui s'approche de ça. Donc voilà, mon champ de recherche, alors si je devais me définir, je dirais que je suis quelqu'un qui est toujours en recherche, mais je suis plutôt une enquêtrice qu'une cherchante, c'est-à-dire que je cherche toujours à savoir, à m'approcher au plus proche de ce qu'est la vérité des choses. J'ai un petit peu, alors si je suis pas toujours sur les réseaux sociaux et notamment sur les réseaux dits communautaires, c'est que justement, je pense que les savoirs essentiels, les démarches exigeantes se délayent un peu à travers ces outils, même si j'adore ça, hein, parce que notamment pour l'art, pour montrer des belles choses, ça, je suis tout à fait convaincue de l'utilité du truc, mais moi personnellement, je suis pas toujours à l'aise avec la notion de communauté. Donc c'est peut-être ça aussi voilà, je suis un peu à contre. Oui, les voies de connaissance, effectivement, la symbolique, la pensée en général, parce que j'accorde une grande importance. Toute voie d'apprentissage nécessite de développer sa pensée analytique aussi. Une pensée analytique qui a plus trop bonne presse parce qu'on met en évidence beaucoup l'analogique. Alors, on a parlé cerveau droit, cerveau gauche, c'est une grosse idiotie d'ailleurs, hein, ça n'existe pas, hein, mais bon. Mais en tout cas, je pense que c'est important de continuer dans le monde où on est à avoir une exigence à la fois philosophique, métaphysique, politique même. Oui, Je oui. ne suis pas coupée c'est pas parce que je travaille sur le sacré, etc., que je suis coupée de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et bien au contraire. Ouais, Voilà. Je pense que ouais. ça définit C'est vrai que assez bien. tu as eu une carrière de politicienne aussi, il fut Et un j'ai fait temps. de la politique, il fut un temps. Politique, ouais. Voilà. C'est exactement. Mais bon, la politique classique n'était pas possible pour moi, notamment au niveau du féminin, parce qu'il y avait un problème avec le féminin. J'ai beaucoup travaillé sur le féminin et aussi, c'est mon axe aussi favori, parce que dans une de mes vies, j'ai été présidente, animatrice, etc. d'une grosse association de femmes entrepreneurs que j'avais créée avec un système réseau. Donc j'ai toujours été les deux, la connaissance et le féminin. Voilà, c'est mes deux pieds. Alors, ouais. Connaissance et La connaissance et le féminin. Et la question d'intégrer ça aussi, d'intégrer
ces savoirs qui survivent depuis la nuit des temps dans le monde d'aujourd'hui. On va revenir aussi un peu là-dessus. Tout à fait, Notamment, on va parler de la dimension du tarot intégratif tout à et fait. de ta tentative de penser le tarot aussi dans le monde de la Bien modernité, de sûr, la bien sûr. postmodernité, etc. Je m'intéresse beaucoup, beaucoup à ces thématiques du changement de paradigme. J'ai eu des séries de conférences, il fut un temps aussi où je m'étais un peu éloignée du sacré et de la symbolique, où je me suis intéressée à la neurodiversité et également au changement de paradigme et à ce que certaines cultures, comme les aborigènes, qui sont vraiment une culture spéciale, peuvent nous aider à appréhender ce changement de paradigme. Et voilà, donc effectivement, ce tarot intégratif, qui est un mot qui est arrivé il y a pas très longtemps, parce que les mots, ils arrivent un peu comme des bulles, hein, et d'un coup, ils se collent à la réalité dans laquelle on se promène pendant un certain temps. Je pense que c'est assez un peu mon fonctionnement créatif, moi. Je fais les choses et après, elles se Mhm. nomment. Voilà. Donc oui, le tarot intégratif, on va en parler. Je pense que ça correspond assez bien à la démarche que j'ai et à la Et à méthode que la j'utilise. méthode ouais, sur laquelle on va Démarche, revenir. méthode et voix, c'est trois choses importantes. Alors, j'ai très envie que tu nous parles du tarot en tant que voie de connaissance et puis qu'on revienne un peu aussi peut-être sur les voies de connaissance féminines. Mais avant ça, euh, j'aimerais bien savoir quel a été ton itinéraire avec le tarot, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a commencé à apparaître dans ta vie, comment il a pris de la place dans ta vie progressivement, voilà, un petit peu comment tu l'as rencontré, est-ce que c'était quelque chose qui existait dans ta pratique familiale ou pas du tout? C'était vraiment relatif à ton chemin personnel. Est-ce que tu as rencontré, est-ce que toi-même tu as eu des maîtres sur ce chemin-là ou ça a été vraiment quelque chose que tu as appris de manière autodidacte? Enfin, voilà, un petit peu ton histoire, ta rencontre avec le Alors, dans une vie rêvée, imaginaire, je viens d'une famille de femmes qui tirent les cartes. Mais en fait, c'est pas vrai. Donc, je viens d'une famille où on joue à la belote, avec pas mal de cartes, mais pas du tout le tarot. En revanche, euh, je m'intéresse depuis très très longtemps à la spiritualité. Et le premier oracle que j'ai rencontré, et d'ailleurs on en reparlera sur les trois oracles, le premier oracle que j'ai rencontré dans ma vie, c'est pas le tarot, c'est le I Ching. Oui, tu parlais Oui, j'ai aussi. rencontré le I Ching un peu dans une suite, alors dans ces itinéraires de connaissances qui sont les miens, où je suis dans le jeu de loi perpétuel de la découverte de champs de connaissances et de savoir. Je me suis un peu par hasard, je suis tombée sur le Viking et ça a été la découverte. La première fois, j'avais 20 ans, j'étais très très jeune. C'est la première fois que j'ai découvert la spiritualité en fait, à travers la spiritualité taoïste. Puis pendant longtemps, j'ai fait vraiment autre chose, hein. J'ai eu des entreprises, j'ai été dans le monde parce que j'ai été une enfant très, ben justement, avide de connaissances et de curiosité et de questionnement continu, hein. Le questionnement, alors on n'aura pas le temps de parler de la maïotique, mais c'est la base de ma manière de travailler. Moi, je me questionne sans arrêt, et je questionne sans arrêt, et je questionne les questions. Et je pense que c'est une discipline intellectuelle qui amène sur des chemins à la fois ouverts et profonds. Donc, Travailler dans tes enseignements du tarot sur la place de la question, la place de la la question, place de parce que sinon, on fait n'importe quoi. Donc oui, tu vois, le tarot, comment, en fait, à un moment de bascule existentielle, vers la quarantaine, alors moi je suis très cycle en plus. Moi, je connaissais pas à l'époque les cycles, et maintenant je les connais, donc tous les 7 ans, j'ai de grandes bifurcations existentielles, ou des nouvelles choses qui s'ouvrent. Et autour de la quarantaine, je commençais à m'intéresser à la symbolique, sur plusieurs plans, sur le plan et à la symbolique et à l'initiatique. Parce que comme beaucoup de gens, à ce qu'on appelle la crise de milieu de vie, c'est-à-dire ce que Jung appelle, alors je suis une grande fan de Jung, hein, le processus d'individuation, c'est-à-dire au moment où on tente d'être soi-même, où on sent qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'on est vraiment. Dans ce processus d'individuation, j'ai assez rapidement compris. Alors, je suis une lectrice de Jung depuis la vingtaine aussi, hein, une partie de mes bases. Et le Hiking a été, je suis passée par Jung avec le Hiking. Euh, donc à ce moment-là, la quarantaine, je me mets à chercher des voies initiatiques. J'en trouve un certain nombre, des voies initiatiques opératives.
Et puis, mais vraiment très étrange, d'un coup, il me vient de dire, je vais tirer le tarot. Et là, un petit peu Pas avec un côté le tarot, enfin, tu l'avais jamais pratiqué, tu jamais. savais de quoi, voilà. C'était J'allais un me jeu dire de ce que c'était cartes, en fait. un oracle, mais tu savais pas plus que ça, Je quoi. savais pas ce que c'était. Je savais pas. Donc j'ai vraiment eu comme ça fait un peu un peu illuminé, mais j'ai vraiment eu un appel quoi. Donc je suis allée dans une librairie ésotérique et j'ai dit voilà, je voudrais acheter un tarot, je voudrais un livre sur le tarot. Et puis il y avait voilà, les synchronicités habituelles hein, quand on est appelé par quelque chose. Et il y avait une formation de quelqu'un qui s'appelle Camoin. Ouais. Et j'ai dit bon, avec mon côté un peu universitaire, parce que je suis quand même une formation universitaire, donc il y a toujours un moment où je suis pas une autodidacte en fait. Donc j'ai des schémas et je me dis bon il me faut une formation parce que ça va me faire gagner du temps etc. Et voilà et je fais cette formation dans des conditions enfin, j'en ai fait deux je crois pour me dire Avec ouais Philippe Camoin, du coup, hein, les cours de alors Philippe Camoin. Camoin et du coup la méthode Camoin Jodorowsky tu vois donc Jodorowsky alors Camoin et Jodorowsky se crachant dessus allègrement je me dis déjà bonne ambiance. Et puis très vite, alors ce qui est super, c'est que ça m'a fait sortir du tarot marteau, qui pour moi était trop occulte, et moi j'ai une grosse difficulté avec tout ce qui est occulte. Donc je suis passée au tarot Jodo C'est dans et l'ésotérisme, mais pas dans l'occulte, oui, mais pas dans l'occultisme. c'est pas du tout pareil. Ce que j'appelle occultisme, en plus, c'est une forme un peu dévaluée et dévoyée de l'ésotérisme au Mhm. 19e siècle. Mhm. C'est ça, très précis. Hein. Donc voilà, je me retrouve avec ça et je me mets à tirer. Et au début, c'est assez drôle parce que je suis entourée de femmes, donc beaucoup de femmes veulent tirer les cartes. Et au début, je ne lis que le passé. Et ça, c'était assez drôle. Voilà, il y a eu un moment assez marrant. Donc, et je me mets à lire très vite, hein, à faire les tirages Camoin Jodo, là, avec les trucs à l'envers, Donc, là, quand tu mélanges tout. dès que tu as pris des cours, en fait, tu as commencé à Ah tirer pour oui, ton oui, oui. entourage. Ah oui, oui, Tu avais oui. déjà des gens qui t'accompagnaient dans le cadre de la maïotique à ce moment-là? Ou Tout à c'était fait. Alors non, pas du tout. Au début, c'était vraiment avec des copines. Non, je faisais déjà des accompagnements. Est-ce que je faisais des accompagnements à cette époque-là? Je ne suis pas tout à fait sûre. Je pense que j'étais en entre deux cycles et que, non, j'avais encore une autre entreprise que j'ai montée avec une amie qui faisait un travail sur les chemins secrets des villes. C'était Ah, ok. un très beau projet où on baladait les gens dans justement dans l'ésotérisme des villes, en fait. Et non, je pense que j'étais pas encore ni parce qu'après je suis devenue psychothérapeute. Enfin, il y a eu tout un cheminement. Voilà, donc non, je me mets tout de suite à tirer les cartes pour les copines très vite. Et puis très vite, il y a des gens qui me disent est-ce que tu me formerais? Voilà. Mhm. Et d'ailleurs, une de nos participantes à nos ateliers, qui est Pascal, à qui je dois beaucoup, parce qu'un jour, elle me dit, est-ce que tu me formerais à la symbolique du tarot? Je dis, tu sais, j'ai l'impression de débuter quand même, parce que moi, je suis un peu modeste par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé et À j'ai transmettre. très vite enseigné en même temps que je tirais, que je lisais. J'ai très vite, c'est devenu de la formation. Très vite, j'ai fait de la formation. Très vite, j'ai élaboré la méthode de tirage en 22. Il n'y a pas que moi qui le fais, mais élaborée telle qu'elle est aujourd'hui, avec les trois niveaux, avec tout ce qu'il peut y avoir derrière de ce tirage extraordinaire en 22. Donc, j'ai très vite travaillé avec les 22 parce Donc, que je me le suis dit, ça me... tirage en 22 pour nos participants, c'est ce que Michel appelle le tirage archétypal, hein, du coup. Alors, Bon, que que tu as peut-être. j'appelais le tirage archétypal, mais c'est un tirage intégratif. Alors, je l'appelais archétypal au début. Aujourd'hui, je l'appelle moins comme ça. En fait, c'est l'idée que c'est un système Donc, c'est les que, en 22 fait, majeurs, hein, c'est qu'on c'est les 22 travaille avec majeurs. les 22 Alors, après, on majeurs a sur vu qu'on a fait des trucs avec les mineurs, mais c'est les 22 majeurs qui sont tirés dans l'ordre, on va dire, toujours à partir du bas vers le haut. Il n'y a rien qui est du haut vers le bas dans notre monde. Hein. Donc, qui déroule l'ensemble des cartes. Et au début, je faisais ces tirages exclusivement, j'appelais ça des tirages d'âme aussi. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de cartographie archétypale, effectivement, de la personne et de comment les énergies fondamentales qui sont représentées par les 22 dans le tarot,
mais qui sont par exemple les séphirotes dans la tradition kabbalistique, hein, ou les runes chez les peuples du Nord, comment ces énergies-là sont formes combinatoires. Je tiens beaucoup à la notion de combinatoire parce que c'est ce qui crée les systèmes symboliques. Donc, comment c'est organisé en toi? Et je faisais je l'utilisais comme ça au début. Donc, j'en ai fait énormément. Je sais pas combien. Énormément parce que ça a très très bien fonctionné. Donc, pendant un an ou deux, j'ai tiré ces tirages en 22 et qui sont aussi des extraordinaires champs d'investigation et d'apprentissage. Alors, c'est Parce que là, on très a compliqué hein, le tirage en 22, non, parce que donc, je fais partie d'un groupe de recherche maintenant avec Michel autour du tarot, un groupe d'études. Hein, et donc, on travaille beaucoup notamment sur ces tirages en 22, mais c'est relativement complexe hein, quand même, puisque il y a beaucoup de choses en fait à extraire en même temps. Hein. Dans ces tirages-là, notamment, on travaille sur le motif, sur la structure, sur toutes les combinatoires, sur les strates. Donc, c'est vraiment un tirage c'est un tirage très complet, très profond et profond. C'est pas un tirage pour les débutants. Alors, j'ai tendance à dire ça, mais en fait, au début, j'ai appris à des débutants et ça a très bien fonctionné. Donc, ça peut être aussi un tirage pour les débutants, sauf que ça met la barre haut d'entrée. Et c'est pour ça que j'avais créé en même temps un tirage que j'appelais 1, 2, 3 soleil, où on tirait 3 cartes plus une finalité. Le 1, 2, 3 soleil, c'est-à-dire une carte de situation, une carte de ressources, une carte d'action, une carte de finalité, c'est le résumé du tirage en 22. oui. Hein, C'est le condensé. c'est le condensé. Donc très vite, pour que les gens aient accès. Alors moi, je crois pas. Je pense que le tarot c'est sérieux, mais que ça doit être ludique. Ça doit être un jeu. Et que donc, si on veut garder cette joie cette enfantine du tarot qui existe, il faut quand même pouvoir avoir des tirages qui sont accessibles et qui permettent aux gens de s'amuser, de se faire un peu les dents. Et donc, très vite, j'ai fait ça. 1, 2, 3 soleil, que on continue à pratiquer, on le fait hein, encore. Et puis, ce tirage en 22 qui met en scène les 3 dimensions de l'être, c'est-à-dire la dimension matérielle, la dimension relationnelle et la dimension spirituelle. Et donc, voilà, et effectivement, on a un groupe de recherche hein, dont tu fais partie, mais qui explore d'autres voies, puisqu'on s'est mis à travailler sur les mineurs à un moment, et on a travaillé le tirage en mandore. Alors, c'est toujours des tirages relativement complexes, mais pas complexes en fait, qui sont conformes à la complexité de l'outil. C'est un peu comme si tu voulais étudier les séphirotes. Pour moi, le tarot, à un certain degré, c'est l'équivalent d'une discipline spirituelle initiatique du genre apprendre à lire les lettres hébraïques. Hein. C'est pas loin. D'ailleurs, c'est les lettres hébraïques, d'ailleurs, le tarot. Donc, effectivement, après, on peut s'amuser, on peut le faire à son rythme, etc. Mais oui, voilà comment je suis arrivée au tarot. Mais très vite, en fait. C'est-à-dire que je me rends compte en le racontant, là. C'est-à-dire que ça a dû prendre 2 ans. En 2 deux ans. ans. Oui, oui, En 2 ans. Après, j'ai commencé à faire les tirages. Après, voilà, à peu près 2 ans. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, donc c'était très. Alors je fais plein de trucs. Je faisais des cabarets tarot, ah un peu oui. comme fait Jodorowsky, mais en moins libidineux. Je faisais des cabarets tarot. J'ai fait des trucs pour la Saint-Valentin, enfin des trucs marrants quoi, dans un restaurant, enfin, des trucs assez sympas, mais qui me permettaient, et aussi des tarot copines, oui, des réunions de filles, c'était plutôt les femmes hein, qui s'intéressaient à ça. Et je vais le relancer d'ailleurs, où tu te réunis et puis où tu apprends un petit peu à manipuler les archétypes en fait, hein, mais en s'amusant. Et ça m'a donné. Bon, moi, je vis dans une petite ville en plus, donc très vite, ça a marché très vite. Très vite, ça est devenu l'essentiel de mon activité d'ailleurs. Voilà comment ça s'est passé avec le tarot. Mais chemin faisant, j'ai exploré énormément d'autres chemins initiatiques et très vite les contes, hein, qui est vraiment mon deuxième, de mes champs de connaissances les plus importants. Et j'ai vite travaillé avec les contes parce que c'est une voie de connaissance féminine. Je suis pas restée très longtemps qu'avec le tarot. De toute façon, moi, j'ai besoin de diversité, donc je vais pas passer toute ma vie à faire du tarot. Quoi. Oui, le tarot, tu l'inclus dans un champ Oui, beaucoup plus vaste, en fait, tout le temps. C'est d'études ça l'intégration. spirituelles. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas coupé, ça participe à plusieurs ensembles et plusieurs arborescences.
Alors, plus tard, j'ai découvert les oracles, que le I-Ching que le I-Ching, qui est l'oracle. Alors, ça se prononce pas comme ça, de façon orthodoxe, hein, c'est I-Ching. I-Ching, je sais pas comment on le prononce en chinois. Mais enfin, le I-Ching, qu'on appelle le I-Ching, qui est cet oracle avec des hexagrammes et qui est extraordinaire. Et puis, les runes. Alors, les runes, qui sont très complexes, mais qui sont l'accès à une sagesse, euh, la sagesse du Nord, en fait. Voilà. Donc, en fait, et donc ça aussi, ça fait partie des. Bon, du coup, j'avais fait une trame, mais voilà, on va où la conversation nous mène. Hein. Ça fait partie aussi d'une des consultations que tu proposes. Moi, tu es la seule personne que je connaisse qui fasse ça. Une consultation qui mélange en fait tarot et I-Ching, que je prononce très mal, Moi, et moi, tirage de runes. et les Et du runes. coup, on navigue entre ces trois sphères-là, ces trois Oui, sphères tout à oraculaires. Hein, fait. Ouais, ces trois... ouais. Alors, on navigue pas parce qu'on mélange pas. C'est-à-dire que le tarot est utilisé pour ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire parler des relations, relations avec le monde, relations avec soi, relations. Le tarot, il est fait pour ça. C'est un tissage, il y a des motifs, il y a plusieurs niveaux dans les cartes. Donc, il y a sans arrêt des tressages, des tissages, et ça, c'est merveilleux. Quand on parle de relations, on parle avec le tarot. Quand on a besoin de stratégie, c'est le Hiking, parce que c'est une philosophie, la philosophie taoïste est une philosophie d'efficacité, d'action. Donc, tu poses une question au Hiking sur une action, il te répond. Et précisément. Et puis, les runes, c'est vraiment l'âme. Alors, pour moi, aujourd'hui, les runes que j'allais dire, je débute, ça va faire 4 ans, c'est un peu avant le confinement. Et d'ailleurs, on a fait avec mon fils, quand on a eu le confinement, on a travaillé les runes pendant tout le confinement. Pour s'apercevoir très vite d'ailleurs que la majorité des choses qui étaient écrites sur les runes étaient, comment dire, pour être c'est pas trop négatif, de la répétition d'erreurs successives et qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait aller chercher. Donc aujourd'hui, je suis allée Donc, le chercher. futark, tu veux dire que le futark était une. Ah ben, Enfin, alors, le futark, non, parce que c'est la réalité. Mais tous les écrits sur les futarks sont quasiment faux, D'accord. parce que les gars ont répété les erreurs des autres. Voilà. Donc, il y a une recherche à faire encore. Elle est en cours. Bon, j'ai pas mal de casseroles sur le feu en ce moment, mais j'ai été chercher des textes, et notamment les Eddas traditionnels. Enfin, Ouais. les Eddas. On ressemble beaucoup aux Védas, d'ailleurs, c'est très joli. Et il faut aller travailler, il faut aller à la source, il faut chercher, il faut pas répéter ce que disent les autres bêtement. Et ça se fait beaucoup dans ce monde où on répète sans aller vérifier, sans esprit critique, sans esprit Enfin, analytique. ça faire Où on soi-même pense, la démarche bien d'aller sûr, chercher. Et ça, même dans l'apprentissage du tarot, c'est quelque chose, oui, je pense qu'il faut. Comment dire? On peut pas se contenter de suivre l'enseignement de quelqu'un ou de s'inscrire non, dans une école parce qu'il y a toujours une démarche aussi de recherche, de mise en correspondance et d'élargissement finalement des perspectives. Des complètement. Et d'ailleurs, perspectives. je le dis toujours dans mes transmissions, parce que j'ai plus trop envie de faire des ateliers des débutants, tout ça, ça me plaît, ça n'a pas d'intérêt, mais à un certain niveau, on va dire, de toute façon, pour le transmetteur, la victoire, elle est quand celui qui a reçu l'enseignement, il a créé sa propre façon de faire. Parce qu'une des caractéristiques du tarot, c'est qu'il y a tellement de possibilités, tellement de combinatoires que chacun doit trouver son propre chemin. Alors, ça ne veut pas dire n'importe quoi et faire appel à une espèce d'intuition comme font certains. Bon, mais parce qu'il faut toujours être en capacité de démontrer ce qu'on dit, ou du moins de pouvoir justifier au sens beau, enfin du terme, ce qu'on est en train de dire, même pour soi-même d'ailleurs. Mais effectivement, Attends, pardon, je te coupe. Juste, c'est juste que donc du coup, l'intuition, c'est pas que, enfin, dans ta manière de faire du tarot, même de le transmettre, c'est pas que tu la mets complètement de côté, mais c'est qu'elle vient finalement dans un second temps, une fois que alors, oui, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, l'intuition, c'est de l'intelligence cristallisée. Donc, c'est qu'à un moment, tu as tellement travaillé, tu as tellement pratiqué, tu connais tellement les humains, tu as tellement remis en question, que tu es en capacité, en quelques secondes, un microseconde,
de percevoir quelque chose que ton intelligence sera en capacité de développer, mais sur un temps beaucoup plus étiré en fait. L'intuition médiumique, c'est autre chose. Les médiums, c'est autre chose. Je suis très sceptique par rapport à tout ça. Très sceptique, pour plein de raisons. Donc pour toi, dans le tarot, il n'y a pas d'intuition médiumnique finalement quand on pratique le tarot. Il y a pas. Yeah. Alors, il y a toujours de la médiumnité dans le sens où il y a une perception, ce qu'on appelle la perception fine. La médiumnité, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une perception différente de l'autre. Et moi qui travaille sur la neurodiversité, je peux pas dire que ça n'existe pas. Je sais que ça existe. Il y a des gens, bon, moi par exemple, je vois les structures. Je vois les structures des gens, je vois les structures des trucs, je vois les structures. Je vois les structures. Donc c'est une sorte de talent. Donc c'est une sorte de médiumité. Alors moi je l'appelle pas médiumité parce que je veux pas être assimilée à certaines dérives, tu vois, et notamment des dérives de pouvoir. Moi j'ai une grande méfiance pour tout ce qui est pouvoir. Donc dès qu'on me dit, moi j'ai toujours dit je suis pas médium. Hein. Ah, je suis pas médium, tu vois. Et après il y a toujours des gens qui disent oui, bien sûr tu es médium puisque tu fais l'intermédiaire, tu fais le traducteur. Mais je suis médium aussi quand je travaille avec un autiste et que je lui explique quelque chose et que je lui traduis dans son langage. C'est ça le médium. Oui. C'est pas Madame Irma. Enfin bon, je sais que j'aime la magie, mais c'est encore autre chose. Mais effectivement, je me méfie. Voilà, j'ai une grande méfiance et un esprit critique relativement acéré sur tout ça, tout en disant effectivement, moi je sais, on le voit dans nos ateliers qu'il y a il y a des fulgurances. La fulgurance, on peut pas dire que ça n'existe pas. C'est comme si je Oui. disais la poésie n'existe pas. C'est comme si je dis Rimbaud, c'est une intelligence artificielle. Non, la fulgurance, ça existe. Mais peu d'élus. Hein. Oui, donc ce qui vient surtout nourrir la capacité de dialoguer, de dialogue avec le tarot et de compréhension de ce qu'il nous dit, c'est surtout finalement la méthode qu'on utilise, qu'on applique, qu'on répète et qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on travaille. C'est ça finalement qui nous... La méthode symbolique. Ouais. La méthode symbolique, c'est-à-dire la connaissance extrêmement assimilée, intégrée des symboles, parce que tant que tu n'as pas intégré un symbole, je sais pas, c'est ça souvent qu'on appelle intuition d'ailleurs. Donc ces méthodes symboliques, cette initiatique symbolique. Alors, ce qui est particulier en termes de voie de connaissance, puisqu'ici on parle du tarot, c'est que le tarot, c'est une voie de connaissance, on appelle ça une voie de connaissance sèche. En fait, en alchimie, alors évidemment, il y a de l'alchimie dans le tarot, hein, c'est évident, parce que dès qu'il y a des archétypes, il y a de l'alchimie, mais c'est l'alchimie qui est un système archétypal, pas l'inverse. Mais bref, c'est une autre démonstration. Ce que je veux dire, c'est que le tarot, c'est une voie sèche, c'est pas une voie humide. En alchimie, on différencie les deux. En alchimie, l'alchimiste, il peut, par un certain nombre d'opérations, sur lui-même d'ailleurs, des fois en prenant des choses, passer des étapes dans l'évolution de sa conscience. Le tarot, c'est une voie sèche, c'est-à-dire c'est une voie de connaissance. C'est une voie où on apprend, où on pratique, où on se met aussi en relation avec l'autre. Hein, donc c'est particulier. Et une voie humide, du coup, c'est quoi? Parce que moi, je suis pas calée. C'est une voie alchimique pure, c'est-à-dire il y a les voies humides. Alors, dans le tarot, la voie humide est représentée par le 12, par le pendu. C'est-à-dire, c'est le physique, on passe par le physique, on passe par des étapes initiatiques. Une voie humide initiatique, c'est aussi, par exemple, des cérémonies. Quand tu vas, moi, j'ai eu la chance d'aller en Afrique et de faire certaines choses. C'est des voies, moi, c'était vraiment humide parce qu'on m'a trempé dans une rivière, en l'occurrence. Mais c'est une voie, ce sont des voies humides, c'est-à-dire que tu vis un rite. Les rites sont des voies humides. D'accord, le rite. Alors, en alchimie, ça ne veut pas dire exactement la même chose, mais on peut garder la différenciation, ça donne bien. C'est une voie, j'allais dire presque physique, et les voies sèches qui sont représentées par le 9 hein, dans le tarot. C'est pour ça que le 9 et le 12 font 21, et donc sont un accomplissement. Mais effectivement, alchimique du tarot. L'accomplissement alchimique du tarot, c'est les deux. Et c'est vrai que quand tu maries les deux, alors l'idéal, ce serait d'avoir des voies initiatiques sèches, donc de connaissances pures comme ça, tu vois, d'assimilation de la symbolique, sachant que la symbolique, tu l'intègres. Et donc, quelque part, il y a un peu d'humide aussi dans le travail, de digestion, tu vois, des cartes. Et puis, il y a une caractéristique dans le tarot qui, par rapport à tous les autres
outils de voix sèche oraculaire, on va dire, c'est l'image. C'est pas par hasard si le tarot a autant de succès aujourd'hui, parce qu'on est revenu à une civilisation de l'image. Le tarot, il est créé, le référentiel du tarot, c'est le Moyen-Âge. C'est les figures du tarot. Je parle du tarot traditionnel, le reste, je ne veux même pas en parler. Hein. Même pas. Hein. Ça n'existe pas. Je ne sais même pas que ça existe. Donc, quand je parle du tarot traditionnel, c'est le tarot dit de Marseille, tel qu'il est posé aujourd'hui iconographiquement. C'est une iconographie médiévale. Et l'époque médiévale, c'est le moment où l'image, c'est une civilisation de l'image. Les cathédrales sont des livres d'images, les tarots, et aujourd'hui, on est revenu à une civilisation de l'image, et le tarot réémerge. C'est logique. Il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte d'ailleurs, tu vois, parce que je m'intéresse beaucoup au XIIe siècle, moi. Donc, les images du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui m'est très familier, tu vois, la symbolique des cathédrales. D'ailleurs, il y a souvent des représentations tarologiques dans les cathédrales. Hein. Oui. Puis la science des bâtisseurs, la tradition des bâtisseurs, on la retrouve. La tradition des bâtisseurs qui est à l'intérieur du tarot, hein, on le sait. Donc, ça, c'est notre sujet. Et tout ça pour dire que voilà, ce que le tarot nous offre de particulier, et qui fait qu'on a du mal à le lâcher complètement, parce que moi, souvent, je me suis dit, je vais passer à autre chose, c'est bon. Pas que j'ai fait le tour, mais bon, voilà. C'est que on se rend compte que c'est un système iconographique et que donc il y a une imprégnation. Tu vois, quand tu regardes une rune, bon, on a tiré ensemble toutes les deux des runes une fois. Bon, on tire une rune, elle a une représentation symbolique parce que sa forme géométrique, c'est comme les formes géométriques. Les formes géométriques, c'est extraordinaire, c'est des archésymboles et les runes sont très proches des archésymboles. Mais tu mets du temps à t'imprégner des runes. Et quand tu n'as pas le truc à côté, tu tires pas les runes. Hein. Si tu te rappelles plus que la flèche en haut, c'est tir, c'est la guerre, oui, c'est que le tarot, c'est l'interface directe, en fait. Enfin, voilà, même si les symboles, tu les as pas étudiés, ils viennent parler, ils habitent en toi, et donc il y a un reflet. Et c'est ta propre culture. Oui. Parce que c'est la culture, c'est l'ésotérisme chrétien, c'est la culture judéo-chrétienne. Alors, je ne sais pas comment les autres cultures voient le tarot, ce serait rigolo d'ailleurs. C'est super intéressant, discuter avec des gens. Mais je suis pas sûre que pour un aborigène d'Australie, le battleur est-ce qu'un aborigène verrait que c'est un joueur? Je sais pas. Est-ce que les 4 éléments? Non, c'est pas du tout dans la culture aborigène. C'est structuré par les 4 éléments quand même. Donc on est dans un système profondément occidental. Alors juste, il y a plein de monde avec nous qui nous a rejoints, donc trop cool. Et si jamais vous avez des questions, vous voulez intervenir ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein. Normalement, il y a un truc qui s'allume de mon côté. Donc voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ou si vous avez envie de participer vous aussi activement. Oui, donc tarot, voie de connaissance, tarot, arché-symbole. Parce que juste pour venir sur les archésymboles, en fait, c'est que l'archétype, il est jamais. On ne peut pas atteindre l'archétype, en fait. Hein. C'est que l'archétype, il n'est atteignable que par le symbole. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as créé, toi, ce mot-là, archétype. J'ai créé ce mot parce que j'ai galéré pendant des années avec ça. En fait, je travaille sur les archétypes. Alors moi, mon obsession, c'est les archétypes quand même. Hein. Donc, en bonne jungienne, parce que quand même, c'est ma filiation intellectuelle au niveau de la psychanalyse. Les archétypes, c'est pas accessible. Mais tu as dans les symboles. Alors les symboles, ça peut aller du symbole le plus basique, comme un sens interdit, parce qu'il y a de la symbolique avec ce rouge. Et ce blanc au milieu, il y a de la symbolique dans le sens interdit, par exemple. Et ça peut aller de ça, quoi, du signal, hein, de l'emblème presque, et puis jusqu'à quelque chose qui s'approche de l'archétype. Et notamment les nombres. Alors, ce qui s'approche le plus près de l'archétype, c'est le nombre. Donc, il n'y a pas de voie de connaissance initiatique sans science des nombres. Et c'est pas la numérologie. Hein. Donc, la science des nombres. Donc, pythagoricien, etc., etc. En fait, tout ce qu'on peut trouver en termes de sources et de ressources philosophiques, ésotériques, depuis
depuis longtemps, pas depuis le départ. D'ailleurs, dans la préhistoire, les symboles sont Je note qu'il y a visuels. deux questions, hein, juste, il y a deux questions. Voilà, donc je laisse finir Michel et puis je te Voilà, pose. juste pour les arcs et symboles, tu as le nombre qui est au plus près, vraiment. Après, tu as les figures géométriques, qui sont, c'est pour ça que le tarot, il faut étudier un petit peu de géométrie. La géométrie Et sacrée, du coup. la géométrie sacrée, effectivement. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autre géométrie que la géométrie sacrée. Hein. C'est comme le féminin sacré. Il n'existe pas le féminin sacré. Le Donc, féminin sacré par essence. donc, effectivement, tu vois, on a alors évidemment, ça ouvre des immenses territoires de connaissances. Hein. Alors, on n'est pas obligé pour tirer le tarot de savoir tout ça, mais il vaut mieux passer par des gens qui ont la connaissance. C'est-à-dire que là, je vois bien les enseignants. Enfin, j'ai bien vu Camoin, Jodorowsky. C'est ce que j'ai connu moi, tu vois, comme transmission. Enfin, Camoin, hein, parce que Jodorowsky, j'ai jamais rencontré. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'immense champ de connaissances, quoi. Moi, je l'ai vu très vite. D'ailleurs, il m'a détesté très vite, Camoin. Ouais. Ouais, la première fois, il m'a jamais vu. Il a tiré à tout le monde sauf à moi. Il a dit non, toi, non, je te tire pas. Ah Une ouais. carte. À mon avis, j'ai un potentiel. Ouais, il a même dit le tarot, ça se mérite. Et je me rappellerai toute ma vie. Tu vois, si j'avais été impressionnable, j'aurais arrêté immédiatement. Et au contraire, ça m'a galvanisé. Tu imagines. Je me dis ah bon, bah, tu vas voir. Et puis effectivement, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont parfois des choses. Hein, je dis pas, je veux pas Oui, ça veut pas dire que jeter la pierre. c'est pas des gens savants, c'est pas le fait Tout à de fait. savants qui sont. Mais tu sens bien que quand même. Voilà, il y a un moment où ça se perd un peu dans des circonvolutions. Et c'est pour ça que le tarot est vraiment une voie de connaissance et qu'il faut. Je vois pas trop comment on peut tirer le tarot si on n'a pas un peu des connaissances un peu poussées sur les nombres. Oui, ou C'est un alors peu on reste sur un stade vraiment très terrien du iconographie, tarot, sur des interprétations très terriennes. interprétatif, psychologique, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, moi, si le tarot il peut faire du bien à des gens et à ouvrir des portes émotionnelles, c'est parfait. Hein. Mais c'est pas la même chose. C'est Oui. pour ça que je dis bien, moi, je travaille le tarot comme voie de connaissance. Donc, Sachant et que donc quand ça sort, comme manière d'entrer aussi dans le travail spirituel finalement. oui, oui, mais je vois pas non plus comment on peut tirer le tarot si on n'a pas cet aspect-là. Oui, bah, puisque bon, il y a Ouais, des gens qui, voilà, oui, c'est les oui. strates, quoi, hein, ça Oui, c'est des approches. Attends, Michel, il y a une question de Satli 99. Êtes-vous d'accord pour dire que les enseignements du tarot, l'astrologie et les runes proviennent des dieux des anciennes civilisations? Alors, est-ce que ces savoirs-là seraient des savoirs qui nous auraient été transmis par Michel? Bon, là, je comprends pas tout à fait la question, mais on va dire que oui, ce sont des Est-ce que savoirs ça anciens. serait des enseignements qu'on aurait reçus finalement Ah, par des enseignements révélés, révélés, venus. oui, par les dieux? C'est ça, hein, si je reformule bien la question, me semble-t-il. Alors, je suis pas sûre Est-ce que c'est, voilà, est-ce que ce sont des révélations finalement, ces enseignements? alors, je crois pas. Pas du tout. Je pense que c'est des lectures du monde profondément humaines, mais que l'homme, dès le départ, et ça c'est aussi mon grand intérêt pour les époques les plus reculées. Je vais faire un podcast sur Néandertal dans pas très longtemps d'ailleurs. Depuis les époques, depuis que les hominidés, même pas les sapiens, hein, les hominidés existent, nous créons de la symbolique. La symbolique, c'est notre interface avec le monde des dieux. Voilà, je le dirais comme ça. Après, je suis extrêmement sceptique sur l'astrologie. Ouais. Oui, donc oui, tu sépares les disciplines. Tu mets pas Ah, toutes les disciplines dans le je même. sépare les oracles de l'astrologie, parce que l'astrologie telle qu'on la parle aujourd'hui, c'est-à-dire l'astrologie héritière de la Mésopotamie, pour moi, c'est extrêmement daté. Ça vient de la Mésopotamie, ça vient d'un moment, il y a eu plein de choses, il y a la précession des équinoxes, c'est extrêmement compliqué. L'astrologie indienne me semble un peu plus recevable, on va dire, parce qu'elle tient compte de la précession des équinoxes, mais je suis extrêmement sceptique sur l'astrologie telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Pour moi, elle est un système symbolique
au même titre que les oracles. Ça, c'est un autre débat. Mais non, donc Ouais, moi, c'est j'ai bien le une langage. vision des oracles, mais bon, là, c'est pas le moment. Enfin, voilà. Mais donc, donc, ce que tu disais, donc, pour répondre à cette question, c'est que ça n'aurait pas forcément été des révélations, mais des créations humaines, mais des créations permises finalement par la capacité humaine à générer de la symbolique, cette symbolique étant la Langage des dieux, manifestation concrète de cette relation au Dieu. Quoi. tout C'est à ça? fait. Et que pensez-vous d'utiliser les cartes réversées, Pilar? Les cartes renversées, tu veux dire? Inverties, là, ouais. Alors, Michel, que penses-tu du fait d'utiliser les cartes renversées? Elle le sait. Je trouve ça, ça me rend perplexe. C'est-à-dire que je l'ai fait, hein, puisque je vais travailler avec Camoin, c'est comme ça qu'ils font. Les symboles ne sont pas inversés, ça n'existe pas. Donc, il y a suffisamment de combinatoires, il y a suffisamment de tissage, de motifs, de profondeur dans le système symbolique, les nombres, le machin, pour éviter de mettre les choses à l'envers. Parce que, voilà, alors moi, quand on commence, on a une de nos participantes qu'on aime beaucoup avec l'IA, qui en atelier, qui a dit un jour, en fait, c'est les cons qui tirent les cartes à l'envers. Mais bon, ça, c'est pas gentil. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'absurde par rapport à la science des symboles. Pour ça va pas avec la science des symboles, le fait Ça peut de être les autre lire. chose. Si c'est pas d'utiliser dans un tirage, et ce que fait Camoin d'ailleurs, dans l'idée de dire on mélange toutes les forces et on met une force à l'envers pour montrer quelque part, pour symboliser qu'elle n'est pas complètement appropriée ou qu'elle n'est pas au bon endroit, là ça devient intéressant. Mais c'est notre démarche. Ouais. On utilise la carte à l'envers de façon symbolique. D'accord. Donc, utiliser les cartes renversées de manière symbolique, mais non pas pour les lire On dans peut, une lecture. Ok. c'est possible. Voilà, Pilar. Désolée, les cartes à l'envers. Vivez dans le cadre symbolique. Alors attends, je vais juste vérifier. Ouais, tu vois, 48, il nous reste 10 minutes. Je savais qu'on n'allait pas avoir le temps pour tout ce qu'on avait envie de dire. Michel, est-ce que, donc juste rapidement, donc une voie de connaissance, du coup, qu'est-ce que ça permet? Quel est l'objectif d'une voie de connaissance? Est-ce que tu peux... Parce que Ben oui. je pense que c'est pas forcément très clair, tu vois, ça. Et après, je voudrais qu'on parle un petit peu de ton livre aussi, parce Oui. que ça me paraît important. Une voie de connaissance, c'est une, il y a tel qu'on l'emploie, hein, c'est-à-dire dans ce contexte-là, c'est une voie initiatique, c'est une voie de transformation. C'est une voie de transformation de ce que Jung appelle l'individuation, c'est-à-dire, dans un premier temps, c'est une voie qui nous mène au centre de nous-mêmes. Dans le tarot, le centre, c'est la force, c'est le 11. Elle est placée au centre. Encore une preuve que le tirage en 22 est extrêmement pertinent. Donc, c'est la force, c'est-à-dire la capacité d'être à la fois aligné et en amplitude. Parce qu'un être humain, c'est un être aligné, mais pas seulement. C'est un être aligné et en amplitude. Si vous êtes aligné, vous faites l'ascenseur. Vous montez, vous descendez, vous montez. C'est pour ça que quand on commence une voie spirituelle et qu'on n'est que aligné, il nous manque une dimension qui est l'amplitude. Et l'être humain, c'est une croix, c'est pas, Cercle, c'est ouais, le cercle. c'est l'amplitude et le truc. Donc c'est une recherche au départ. Au départ, c'est une recherche de ce centre, ce qu'on appelle l'ouverture du cœur, quand même. Hein, parce que si on est correctement aligné et correctement en amplitude dans le monde, s'il y a cette idée d'amplitude, c'est beau, ben on peut justement ouvrir le cœur. On est en capacité de ça, donc de recevoir. C'est quand même l'idée de l'initiatique au départ. Je pense que c'est le premier stade du cheminement initiatique et le deuxième stade du chemin initiatique, c'est la spiritualité, c'est-à-dire la connexion avec l'esprit. Je pense que c'est un peu les deux stades que je mettrais. Bah, c'est un long débat. Hein. Oui, Mais on va pas. voilà. Votre connaissance, c'est quand même une transformation. Et la transformation, on va me dire pourquoi, pour tirer les cartes, il faut ça. Parce que si on veut vraiment être même un tarologue éclairé, on va dire, ben, il est quand même nécessaire d'avoir un travail sur soi. S'il n'y a pas de travail sur soi, on tombe dans le pouvoir, en général. C'est ce qui se fait. C'est l'humain, fonctionne comme ça.
Donc, le grand danger de tous ces arts divinatoires et psychiques, c'est le pouvoir. À partir du moment où vous avez du pouvoir sur les autres, vous n'avez plus de pouvoir sur vous. Et effectivement, voilà pourquoi c'est important. Le tarot, en tant que pratique de voie de connaissance, permet de se travailler, de se transformer, et du coup de ne pas sombrer dans comment dire, les aléas de l'égotisme, de tout ça. Si vous avez quelqu'un qui tire le tarot, qui est soi-disant extraordinaire, tout ça, et que dans la vie, c'est un obsédé sexuel qui saute sur tout ce qui bouge, je pense à rien, à personne en particulier, il y a un problème. Si vous avez quelqu'un qui pratique une voie vertueuse, parce que le tarot, la ligne centrale du tarot en 22, elle est structurée par les 3 vertus quand même cardinales. Donc c'est une voie vertueuse, c'est une voie de transformation. Et la vertu étant le premier stade de l'initiatique. Et après, voilà, on va vers autre chose. Voilà ce que ça veut dire une voie de connaissance. C'est très précis. Merci. Et alors, là, tu as longtemps, donc toi, tu reçois des gens en accompagnement, hein, tu fais moins maintenant d'enseignement parce que l'enseignement, c'est vraiment à la rencontre plutôt. Oui. C'est ça. Mais tu reçois toujours des gens en consultation pour des consultations en 22, pour des consultations. Alors, il n'y a pas que le 22. oracles. Il y a l'alpha et l'oméga, enfin toujours les tirages intégratifs. C'est-à-dire, on part toujours de tirages intégratifs. Donc les 22, ou toujours les 22, mais avec un alpha et un oméga, donc avec le 1 à l'extérieur. Bon, ça c'est des tirages techniques. Ensuite, avec les mineurs, mais ça c'est de nouveaux champs de travail en mandorle, c'est-à-dire sur le modèle du 21. Donc c'est un tirage presque quasi chamanique sur les 4 éléments et sur la constitution de nos énergies à travers les 4 éléments. Donc ça, c'est ça, je continue à le faire. Tu proposes. Et en même temps, tu t'es décidé enfin, après des années de résistance, à écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre sur le tarot et donc je voudrais que les 10 minutes qui nous restent, voilà, tu nous parles un petit peu de voilà, pourquoi tu as mis autant de temps à écrire un livre, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre sur le tarot et surtout quel est l'objet de cet ouvrage-là, hein, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres sur le tarot, mais pourquoi toi à un moment pourquoi je le fais? Alors pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs au départ? On en a parlé. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je crois vraiment à l'enseignement oral, que mon mode d'expression c'est l'oral. D'ailleurs, je fais aujourd'hui des conférences où je transmets avec des formats presque théâtraux et poétiques. Donc mon mode de transmission c'est l'oral. En revanche, je me rends compte d'abord que ça limite, parce que même si tu fais avec des vidéos, etc., bon, et que on est quand même dans un monde de l'écrit. Et je me suis dit, alors c'est plutôt basé sur les besoins c'est les ateliers qui me montrent ça. Je vois bien qu'à un moment, que cet outil-là, notamment sur la méthode, hein, et je pense que je vais commencer à publier très vite un livret sur la méthode. Après, ce que j'ai à dire sur le tarot, sur le monde du tarot, sur les oracles et tout, ça peut intéresser les gens qui vont s'intéresser à ma manière de lire le monde et à mon itinéraire, en fait, de cherchant. Mais pour le tarot, je vais publier très vite le livret sur les tirages intégratifs, c'est-à-dire sur ces tirages qui visent la perception du système. Parce qu'on sait que toutes les disciplines sérieuses, ésotériques et spirituelles ont un référentiel global et que si tu sépares les symboles, tu casses le sens. Tu casses la dynamique que produit la pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est une pensée unificatrice. Si tu commences à faire des découpages, tu fais de la rationalité et donc de l'analytique. Tout en disant que tu es connecté à je sais pas qui t'envoie des messages et que tu es intuitif et que ça. Non. Si tu sépares, tu es rationnel. La rationalité, c'est la séparation, c'est le ratio, c'est découper les choses en éléments. Je pense qu'aujourd'hui, on a énormément besoin, alors moi qui m'intéresse aussi au monde tel qu'il est, on a énormément besoin de percevoir les systèmes dans leur globalité. Sinon, on se fait rouler dans la farine. Donc c'est un ouvrage qui vise surtout à
à faire penser, faire pratiquer le tarot, Tout à fait. non pas par juste des combinatoires ou extractions, mais dans son ensemble, c'est Dans ça? son ensemble. Donc, à Dans son transmission ensemble. d'une méthode pour lire le tarot dans En sa fait, la globalité. méthode. Tu vois, je vais commencer par ça. Je vais, parce que j'ai bon, aidé par l'atelier de perfection qu'on fait aussi ensemble, le laboratoire, Le notre labo. laboratoire. Non, je commençais par la méthode. J'ai beaucoup de choses à dire sur les mémoires du tarot. Beaucoup. Ça va s'appeler les mémoires du tarot quand même, quand ce sera fini. Mais je vais quand même commencer par la méthode parce que c'est ce qui est nécessaire. Après, le reste, c'est des savoirs, c'est des connaissances, c'est ma capacité à la transversalité et à la synthèse. C'est ce que je sais faire. Je sais être dans la transversalité et la synthèse, et ça, c'est utile pour les autres. Donc, à chaque fois que je peux poser une synthèse, eh ben, je fais gagner énormément de temps aux autres dans leur quête de sens et de connaissances. Donc, c'est bien de le diffuser un peu largement. Voilà, je suis prête pour le faire. C'est aussi une question de disponibilité. J'ai arrêté d'être psychothérapeute en fait. Bon là ça revient. D'un coup il y a des gens qui, il suffit que je veuille arrêter un truc pour que ça se relance. Je suis beaucoup ce qui se passe l'univers me propose, mais j'ai arrêté la psychothérapeute, ce qui était épuisant. D'ailleurs tu peux difficilement être dans l'élaboration, dans l'écrit, avec tout ce que l'écrit demande. Après il y avait une autre chose qui me freinait beaucoup, c'est que j'ai une pensée très créative et que donc il y avait toujours des choses nouvelles qui venaient. Bon, la mandorle des mineurs, c'est arrivé quand on a travaillé en atelier. L'alpha et l'oméga, j'ai commencé à le travailler. L'alpha et l'oméga, c'est un tirage qui sépare le niveau initiatique et le niveau spirituel. Ça, c'est très intéressant. On a les forces matérielles, les forces de relation, les forces de transformation et les forces spirituelles. Et ça permet de savoir quelles sont les forces de transformation. Et ça, c'est très précieux dans une épreuve. Il y a un côté très intéressant. Et puis tu pars d'une carte et tu vas à une autre carte. L'alpha et l'oméga, hein, c'est copié sur le chrisme, hein, qui est une figure complexe et ésotérique. Et effectivement, là je me dis, même si c'est pas fini, que je vais encore trouver des choses dans les années qui viennent, c'est quand même à un point où ça peut être transmis comme ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a quand même, enfin, pendant longtemps, tu as œuvré, on va dire, dans l'intimité, hein, c'est-à-dire vraiment surtout du bouche à oreille, en te déplaçant dans certains milieux, mais enfin, quand même, voilà, vraiment plutôt en mode papesse. Et puis là, maintenant, tu as mis en place des conférences, donc tu es sur scène, hein, tu transmets tes savoirs sur scène à travers un Oui, mélange de contes et de conférences, mais plutôt de contes, de conférences comptées. oui, Et tu es aussi dans ce passage-là de rédiger un livre, donc quelque oui, chose qui soit aussi à destination du public. Et donc, il y a aussi une démarche de mise en lumière, de mise d'impératrice. en lumière de travaux qui sont effectués depuis des Oui, années maintenant. oui, depuis 20 ans. Donc oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est la mise en lumière. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je fais ça et du coup, des gens arrivent de nulle part, tu vois. Donc effectivement, c'est intéressant cette mise en lumière. Alors c'est vrai que ce travail de papesse. Alors avec un peu de chance, je vais arriver au 21, mais là pour le moment, j'en suis au 3, donc j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Après avoir Non, mais fait l'impératrice, c'est la meilleure. Moi, c'est pas. donc oui, cette mise en lumière que le Hiking me recommande sans arrêt, c'est-à-dire que moi je tire le Hiking une fois par mois, il me sort le même hexagramme en me disant il faut se mettre en lumière. C'est vrai que j'ai parfois un peu ce côté, ce que tu disais, intime. C'est vrai que j'aime choisir les gens. Je, comment dire, je crois vraiment que le tarot c'est une discipline et une pratique initiatique. Donc j'ai fait l'expérience au début de transmettre à des gens qui n'étaient pas prêts à ça. Et ça a été assez dur et plutôt négatif. Donc, je suis devenue très prudente là-dessus. En revanche, souvent, les gens qui sont rentrés dans mon enseignement ont commencé à venir consulter. Je n'ai jamais formé quelqu'un que j'ai pas eu en consultation. Oui, 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 donc c'était vraiment. Et ça, maintenant, avec les outils qu'on a, on peut le faire à distance. Avant, c'était un peu Oui. compliqué. Et après, sur la transmission, je pense que justement, le livre, il va pallier cette difficulté que j'ai. Alors, je le disais au début, moi, je suis pas très communauté, mais je suis très Merci Isa, il y clanique. a hâte de vous lire. Il y a Isa qui dit hâte de vous lire. Ça va venir, ça va venir. Merci. Moi Ce aussi, que j'ai hâte de la lire.
C'est vrai que tu vas être une des premières en plus. C'est vrai que la communauté, moi, c'est pas mon truc, mais en même temps, je suis plutôt planique, c'est-à-dire que j'aime bien choisir les gens avec qui je travaille. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Mhm. Et c'est vrai que ça peut sembler élitiste, mais je pense que une discipline de ce type demande beaucoup d'efforts, beaucoup de qualité, et que il faut savoir à quoi on s'engage. Qu'il y a plein de trucs super intéressants dans la vie. Je sais pas, il y a le ping-pong, c'est un truc super. D'ailleurs, c'est très exigeant d'ailleurs le ping-pong, c'est pas un bon exemple. Mais on peut jouer aux échecs par exemple. C'est génial, j'adore les échecs. Mais ça demande beaucoup d'exigences aussi. Mais le système, le tarot demande, le tarot ou tout ce qui est voie de connaissance en fait, demande beaucoup d'investissement. L'investissement personnel, oui, oui, oui. Donc C'est comme c'est c'est comme le piano d'ailleurs. Moi, je dis souvent cette métaphore. Je dis, si vous n'êtes pas prêt à faire des gammes chaque jour, mais les gammes, ça peut être 10 minutes, hein, ou chaque jour, j'exagère, hein, mais si vous n'êtes pas prêt à investir ça, faites autre chose. Oui, bah, achetez les tarots de la libellule dorée ou des trucs comme ça. Très bien, ça. oui, c'est comme l'apprentissage. Moi, je dis toujours, le tarot, c'est comme apprendre une langue, c'est un langage, et c'est une langue, c'est comme une langue étrangère. Et une langue étrangère, ben voilà, pour vraiment l'apprendre, il faut travailler, quoi. Il faut travailler régulièrement, et voilà. Et après, il faut essayer de la parler. Et après, il faut Bien essayer de la sûr, parler avec les autres. Mais il y a tout tout à un fait. Ouais, apprentissage. Très bien. Michel, on arrive au bout des. Enfin, il y a très bien. encore plein de choses que j'aurais voulu aborder avec toi. Est-ce que tu voudrais voilà, revenir sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, nous parler Alors, les gens qui voudraient te contacter, par exemple, pour des consultations, la consultation des trois oracles ou tout Ils ça, vont sur ton site internet, le peut-être site internet, hein, michelcotigny.com. Je pense. Alors, j'ai un Instagram quand même, hein, Bah même oui, si je vous suis pas faites ton très Insta. active. J'ai un Instagram Michel Cotigny avec le tiré du 8 dessous là. Euh, et puis là, j'ai scindé alors un peu parce que il se trouve que j'ai dû désinstaller mon Instagram et du coup ça a fait sauter une de mes ça a fait sauter mais c'était prévu hein. C'était un de mes comptes Instagram. Donc, j'ai rassemblé, mais je voulais le faire, hein, c'est pas par hasard. J'ai rassemblé ce que je faisais sur le tarot et ce que je fais sur les déesses mères. Ouais, très bien. Donc, j'ai un endroit qui s'appelle Sophia Perena, qui est au début, hein, mais je vais nourrir ce truc, qui va parler des voies de connaissance féminines, justement. Parce que sur michelcotigny.com, il y a aussi le théâtre et le thème de la magie que je traite en ce moment. La magie sauvera-t-elle le monde? Il y aura d'autres choses, donc c'est beaucoup plus général, mais les deux comptes sont très complémentaires. Il Merci. s'appelle Sophia Perena. Je vais les remettre, Je Michel, vais pas, je vais mais il a remettre. un peu changé du coup Sophia Perena parce que j'ai pas pu reprendre Ben, c'est l'ancien. qu'il Euh, fallait mélanger les deux. Tu peux il pas fallait être mélanger les deux. Non, non, parce qu'en fait c'est les voies de connaissance féminines. Les déesses mères, le travail sur ce que j'appelle les little grandes déesses, c'est-à-dire les déesses inspirées du paléolithique et que je réintègre dans une démarche de dépatriarcalisation. Je travaille beaucoup là-dessus quand même. Voilà, donc ça fera une seule chose Mais et ce sera très bien. d'ailleurs, bon là, c'est pas l'objet, mais moi, j'aurais presque envie qu'on refasse un live juste pour parler du tarot dans le cadre des voies des Je connaissances pense que féminines. c'est bien. Parce Oui, parce que que, là, en fait, il y a rien que vraiment, là-dessus, on ouais, pourrait il y a vraiment, parler, je pense vraiment de la qu'une heure matière, là. là-dessus, ça serait pas de trop. Bien sûr, Euh, ben écoute, maintenant qu'on sait comment ça marche, voilà. la machine, si tu as Si, besoin, il n'y a pas de problème, je suis à ta disposition. bah, merci Ça fera beaucoup, plaisir. beaucoup, Michel. Merci pour les participants. Bah, il y a Ben, plein de gens merci à qui, je tous. sais pas si toi tu vois les Non, messages du coup, mais je bah, voilà, il y a vois plein de gens qui te quelqu'un remercient. qui dit merveilleux, ça me plaît. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Pour ceux qui, voilà, qui nous ont soutenus pour ce premier live. Et Écoute, puis, c'était le c'était premier, et puis le premier à c'était le suivre. premier. Bon, ben, Merci beaucoup, bonne Michel. soirée, mais au revoir à tous, même si je ne sais pas qui est là, mais je dis au revoir à tous ceux qui ont bien voulu nous écouter. Et merci à toi, évidemment, Bah, Lia, de écoute, merci ton à toi. accueil. Tarot Rouge n'existerait pas sans toi, sache-le. Donc, je t'embrasse fort. Merci. Merci, Merci à ciao, tous. ciao. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Comment j'arrête ça? Hop. Non, pas du tout.
Alors, toi aussi, tu sais pas comment raccrocher? Je vais le faire. Je viens de voir qu'il y avait Véronique. Alors, moi, Attends, je m'en vais. vas-y, vas-y. Moi, je vais me dépatouiller. Euh, non. Et juste alors. Ah, comme ça.